Hey, coucou vous, comment allez-vous? Nous sommes mardi 28 octobre. Je vous prends là pour le coup au naturel, en pyjama, mais comme dit Lysandre, c'est un pyjama maison, donc on peut le montrer. Avec un mal de gorge, parce que les vacances sans être malade, c'est pas des vacances. Nous sommes bien arrivés dimanche, donc en terre celtique. Je vous ai pas repris plus tôt parce que, écoutez, les vacances, on profite, on est tous les deux, donc on profite. Et puis dimanche, on arrive en fin de journée. J'étais vraiment pas bien et j'avais une migraine. Je me serais coupé la tête. Donc dimanche, je n'ai pas du tout, j'ai pas du tout dit tricoter dimanche. Hier, bah, écoutez, le temps de faire des petites courses. On a été faire le marché. Il y a pas mal plu, donc on est sorti toujours entre les gouttes et encore en fin d'après-midi, on a été se promener. Et on est revenu trempé puisqu'on est revenu sous la pluie. Écoutez. Et donc hier, j'ai pas beaucoup, pareil, hein, j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai un petit peu crocheté en début d'après-midi pendant que le chéri faisait sa sieste des vacances. Et j'ai juste terminé le demi-devant donc de mon cardigan crochet. J'ai pris mon cardigan crochet. Je n'ai pas pris les pelotes pour réaliser mon golden sweater parce que je me suis doutée que je n'aurais pas eu le temps de le tricoter. Donc je ne l'ai pas pris. Donc j'ai avancé un petit peu hier sur mon cardigan en crochet. Donc j'ai terminé un demi-devant. Donc là, il faudrait que j'assemble le demi-devant avec le dos, que je fasse la couture. Et puis que je fasse le deuxième demi-devant, puisque tant que ça, c'est pas fait, au niveau des manches, je ne peux pas, je pourrais pas voir en fait quelle longueur de manche faire. Hier en fin de journée, j'ai repris ma chaussette. Donc je crois qu'on voilà, j'étais arrivée là. Donc j'ai fait tout ça. Voilà. Donc je vous dis, hein, même hier soir, j'ai pas crocheté. Ni tricoté. On est vraiment sur du repos. Et oui, alors je vais pas vous incruster de photos pour ma combi. Donc on est allé au mariage samedi soir, enfin samedi. C'était un très beau mariage, très intimiste et très très belle cérémonie. Vraiment, c'était super chouette. Malgré que, on va pas se mentir, que je ne sois pas des plus enfants pour faire ce genre d'événement, voilà, en ce moment. Donc on n'est pas rentré tard. Écoutez, j'ai vraiment profité de l'instant présent parce qu'on a fait que des photos, mais voilà, avec d'autres personnes, donc je vais pas les montrer ici et je me suis pas fait prendre avec ma combi. J'essaierai de refaire des belles photos pour Insta quand je rentrerai à la maison, je verrai bien. Donc voilà, donc en tout cas c'était un très très chouette moment. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, après, j'en profite là. L'homme est parti bricoler. Il est 9h. Voilà, j'en profitais de tricoter un petit quart d'heure, le temps de totalement émerger. Et je vais aller me doucher, puisque ce midi, nous recevons nos voisins, nos amis belges qui sont juste à côté. Voilà, donc on va passer
un chouette moment également avec eux ce midi. Et puis, bon, je pense qu'on ira se promener cet après-midi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir un peu de répit au niveau de la pluie. Donc, ça serait chouette d'en profiter pour aller marcher un petit peu et puis aller voir la mer, puisque on l'a pas encore vue. Nous sommes un peu plus dans les terres. Donc, voilà, nous n'avons pas la mer à 5 km, quoi. Donc on verra bien, on va se laisser vraiment guider par ce qu'on a envie de faire. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de, voilà, il n'y a que nous, donc on est vraiment, voilà, on est au ralenti, on est totalement au ralenti, quoi. Voilà, et bien écoutez, je ne sais pas si voilà, je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais incruster cette petite vidéo dans un vlog? Je n'en sais Alors attendez, je n'en sais absolument rien. Mais bon, je me suis dit, allez, je suis toute seule, j'en profite, et puis on verra bien. Oula, j'étais en train de perdre une maille. Et on verra bien un petit peu comment j'arrive à incruster ça. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Bon, normalement, la prochaine fois que je vous prends, je serai un peu plus apprêtée. Là, c'est quand même exceptionnel que je me montre sous cet angle-là. Mais écoutez, la vraie vie. Et c'est vrai que finalement, dans les vlogs, voilà, c'est vraiment ça pour moi, c'est la vraie vie. Ce matin, j'ai regardé, avant qu'on ait la perte de réseau, je crois que c'est toujours parvenu. J'ai regardé l'épisode donc de Miss Manu au naturel. Pas très chouette, hein, comme d'habitude. Et hier, j'avais regardé l'épisode de Lysandre. Voilà, donc en plus, vous voyez, de pas vraiment tricoter ni crocheter, je fais un peu une retraite au niveau du réseau. Bah, écoutez, de façon involontaire, puisque bah, pas de réseau, donc pas de réseau, quoi, et pas de wifi, donc enfin, on a emprunté le wifi de nos voisins simplement pour prévenir bah, notre ado, hein, que nous étions non joignables. Mais sinon, moi, je n'ai pas de wifi, donc voilà. Donc on est vraiment, écoutez, en full déconnexion. C'est rare, mais de temps en temps, bah mine de rien, ça fait du bien. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite moi en tout cas une très belle journée. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure ou demain ou plus tard, je ne sais pas. Et puis, en attendant, eh bien écoutez, prenez soin de vous, faites des choses que vous aimez. Nous, on se retrouve plus tard et peut-être, je pense, avec une meilleure tête que ça. Allez, plus tard. Hey, coucou. Mercredi 29 octobre. Eh ben écoutez, je pense que vous devez l'entendre à ma voix. On n'est pas dans une forme olympique. J'ai chopé la crève, mais alors j'ai vu le truc se dégrader hier soir. Je me suis dit, ouh là 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 là. Je commençais à avoir un petit peu mal à la gorge et ben voilà. J'ai l'impression d'avoir fumé au moins 15 paquets de gitane. Voilà.
je me reconnais pas et ça résonne dans ma tête. C'est assez désagréable, hein, je dois dire. Le chéri est parti me chercher des médicaments. Et puis bah, notamment un test quand même parce que comme nous avons mangé hier midi avec nos voisins et que nous avons prévu de refaire quelque chose demain avant notre départ, ça m'embêterait beaucoup d'avoir chopé bah, le coco, hein. Non pas que, voilà, ici, mon chéri l'a fait il y a pas longtemps, donc je vais pas avoir besoin de m'isoler ni quoi que ce soit. Après, c'est tout. Voilà, et on n'a pas de... On va relativiser, hein. Je peux me reposer ici, il n'y a pas de problème. Mais ça m'embêterait fortement d'avoir mis la santé en péril bah de mes voisins. Qui plus est, sont fortement à risque et voilà. Donc on va croiser les doigts pour que ça soit juste voilà, une angine, un petit air de grippe. Je suis courbaturée, mais au niveau du haut, c'est très bizarre. D'habitude, je courbature au niveau des jambes, mais là, après, j'ai tellement été tendue ces derniers jours que peut-être que c'est ça aussi. Ah ouais, j'ai super mal. Enfin bon, bref. Alors, je voulais vous montrer quand même. Ah, c'est là. Alors, je suis carrément dans le canapé. J'ai dormi dans le canapé parce que j'arrivais pas à m'endormir hier soir et je voulais pas réveiller mon chéri. Donc j'ai descendu une couette. Et donc là, le temps qu'il aille me chercher des médicaments, je me suis réinstallée sous la couette. Alors hier, j'ai quand même terminé ma chaussette. À défaut de pas savoir dormir, j'ai terminé ma chaussette. Là, je vous tiens avec le bras, donc c'est pas, je suis désolée, c'est pas évident. Au niveau du dessus du pied, en fait, je suis arrivée à la fin de mon motif. Et il fallait de toute façon que je raccourcisse par rapport aux autres chaussettes parce que je trouve qu'elles ne tiennent pas très très bien au pied. Il faudra quand même que je rachète des aiguilles 3 parce que là je crois que c'est du 3,25. Il faudra quand même que je rachète du 3. Sauf que là, si je faisais ma pointe tout de suite, j'avais vraiment peur que ça soit pour le coup un chouille trop petit. Donc j'ai eu l'idée, comme j'avais fait des côtes au niveau de la tige, j'ai eu l'idée donc de refaire, je crois que c'est 4 ans. J'ai fait la même chose. J'ai fait 4 ans de côtes juste avant de... Alors, je suis désolée, hein, mais on n'a aucune luminosité. Là, pour le coup, il ne fait que pleuvoir depuis cette nuit. Et donc, ouais, j'ai fait donc 4 ans de côte avant de faire ma pointe. Bon, là, ça rend pas du tout parce qu'il faudra que je les bloque une fois que je serai revenue. Et donc, alors, j'ai... Hier, c'est parce que je vous ai pris 2 fois, mais la première vidéo, je l'ai supprimée. Et en fait, j'ai décrocheté un granny que j'avais réalisé en Fiesta seul pour pouvoir récupérer la laine parce que j'arrivais au bout de la première pelote que j'avais qui n'était pas pleine du coup. Et comme j'ai embarqué une autre pelote, mais j'avais peur de ne pas en avoir assez, si je l'entamais déjà pour terminer celle-là. Du coup, j'avais fait une petite boulette et j'ai également réussi à... Alors, pas faire tout ça parce que je sais que j'ai... Est-ce que... Ah bah si, je suis encore sur... Oui, parce que comme les granits, je les faisais en 2 fois. Donc là, je suis encore en train de terminer ma boulette. Bon, du coup, il y aura des fils à rentrer, mais
au moins c'est fait. J'ai écoulé cette quantité-là et j'ai remonté donc la deuxième chaussette. Sauf que sur la deuxième chaussette, ça roulotte moins parce que j'ai mal compté. J'avais fait 5 rangs ici de jersey et après 4 rangs de côte. Et là, en fait, je pensais que c'était 4 et 4. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais à la fin des côtes. Et même si ça n'était que 4 rangs à enlever, sincèrement, j'ai eu la flemme. En sachant que le haut de la chaussette ne se verra jamais, puisque je vais pas me balader en short ni en jupe avec des chaussettes en déca. Donc j'ai décidé de laisser comme ça et je pense que personne va venir compter mon nombre de rangs au niveau du jersey tout en haut de ma chaussette, quoi. Et celui qui le fait, il sera vraiment très intime avec moi, donc je pourrais lui dire écoute, laisse tomber, tu vois. Et donc là, j'ai pas encore fait un motif complet, mais voilà, je suis bien partie. Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai pas repris mon crochet parce que si vous voyez mon état, il me fallait quelque chose de très très simple. J'ai bien eu envie de castonner mon bonnet, mais je l'ai pas fait. Alors je sais pas trop comment ça va se dérouler aujourd'hui. On avait prévu de faire des choses, mais je sais pas trop. Voilà, je vais attendre un petit peu et puis après j'irai quand même. J'irai me doucher pour me ressaisir un petit peu. On va déjà voir si c'est le Covid ou pas. Je pense que ça changera un peu la donne. Vraiment, je croise les doigts. Je croise les doigts pour que ça ne soit pas ça. Et vu qu'il pleut, on sortira un petit peu, je pense. Mais bon là, clairement, je pense qu'il va avoir... je suis désolée. Hein. Il va avoir du temps de tricot, clairement. Est-ce que je peux vous poser là? Vous allez voir mes belles poutres. Qu'on n'a pas encore eu le temps de... Le plafond, on n'a pas encore eu le temps de... Ah, d'y faire quelque chose. Donc on verra bien, ouais, selon les résultats du test, on verra bien, voilà. Donc ça va être, je pense, repos, on ira se promener, et puis je pense qu'on tricotera un petit peu. Voilà, eh bien écoutez, moi je vous embrasse, enfin pas trop fort, hein, et de loin. Et puis, bah, écoutez, je sais pas quand est-ce que je vous prends, j'espère vous prendre à un moment donné en habit de lumière, voilà. Parce que là, je suis toujours en pyjama, en veste de sport, sous la couette et dans le canapé, avec une luminosité de merde, décidément. C'est vraiment des vlogs de qualité. Allez, j'espère que vous allez mieux que moi. Et puis, bah, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Bye bye. Hey! Bon, allez, la bonne nouvelle, on n'est pas sur un Covid, ni sur une grippe. Donc voilà, on est juste, je pense, sur une angine. Donc rien de bien grave. Donc c'est cool. Voilà. Toujours positiver. Voilà. Déjà ma voix ça va un petit peu mieux. On va se reposer et puis je pense que dans 2-3 jours ça sera terminado. Eh bien écoutez ici, donc ça y est, je suis habillée. J'ai mis mon petit pull orange qui me donne la patate, enfin, qui me donne déjà bonne nuit. Donc c'est déjà, ça c'est déjà une bonne nouvelle. On prépare la potée pour ce midi, pour se réchauffer parce que je peux pas vous retourner, mais on est sur... Je pense que vous voyez pas là, mais on est sur un temps... on est sur un temps pluvieux, hein, clairement, depuis ce matin, il a fait que ça.
Donc on va se reposer et puis on verra bien le programme. Mais je pense qu'effectivement il y aura du tricot au programme. Voilà. Bon allez, je vous dis à plus tard. Allez, petite promenade ensemble. Nous sommes toujours le mercredi 29. Il est aux alentours des 14 heures. Il fait pas très beau, mais on a une accalmie au niveau de la pluie, donc j'ai dit que j'allais un petit peu m'aérer, me promener un petit peu dans le village. Ça va me faire du bien. Et après, on ira remarcher certainement avec le chéri. J'ai mis mon bonnet pour pas attraper froid. Ça serait un peu le comble de rajouter ça au-dessus. Et au moins ça me tient bien chaud. Et j'ai castonné mon nouveau bonnet, mon bonnet vert. Je l'ai castonné là juste après manger. Par contre, je ne savais plus. Je suis soufflée. Je savais plus quelle taille j'avais fait parce qu'en fait, le bonnet, le Oslo, en fait, il se tricote en aiguille 3. Et moi, j'avais petit message de ma progéniture. Et en fait, moi, j'avais acheté exprès des aiguilles en 40 cm. Et en fait, mes aiguilles en 40 cm, ce sont des 3,50. Du coup, en regardant les tailles tout à l'heure, je me souvenais, enfin, j'avais un doute. D'avoir monté la circonférence femme, puisque moi j'avais des aiguilles en 3,5 au lieu de 3. Et ben il rebrouille. Et je ne l'avais pas noté sur ma fiche Ravelry. J'avais bien noté que j'avais pris le fil Flora, je l'avais tricoté en double, mais je n'avais ni noté la taille et le numéro d'aiguille. De toute façon, je le savais puisque j'en ai qu'une paire d'aiguilles comme ça, et je sais que je les avais achetées exprès pour faire mon bonnet. D'ailleurs, heureusement du coup que j'avais racheté de la Flora, parce que comme ça au moins je sais que le niveau de la taille c'est pile. Donc en fait là, je crois que c'est la taille juste en dessous que celle du bonnet femme. Je vous mets sur pause et je vous reprends juste après. Bon, finalement j'ai pas réussi à me mettre sur pause. Donc je vous disais que j'ai monté du coup la taille juste en dessous, celle juste avant la taille femme. Donc sur une base de 104 mailles. J'ai recompté sur mon bonnet pour être sûre, bien que le 104 me parlait, mais je voulais avoir la confirmation. Donc voilà, finalement ça c'est vraiment du tricot zéro cerveau, encore pire que les chaussettes finalement, parce que les chaussettes on est quand même dans de la dentelle, même si voilà, je regarde plus du tout la grille, ça reste quand même de la dentelle, et ça reste également du Magic Loop quoi. Donc là le Oslo, je pense que je n'avancerai plus que sur ça jusqu'à vendredi. Moi je peux pas conduire en voiture, alors c'est bête hein, parce que du coup on a quand même 7 heures. Donc si j'avais pu tricoter en conduisant, enfin pas en conduisant, vous m'avez compris. Si j'avais pu tricoter sur la route, j'aurais pu avancer, mais moi je peux rien faire. Je peux rien faire du tout quand on est en route, mis à part dormir, regarder le paysage. Je peux pas faire grand chose. J'évite
j'évite la nausée. Donc du coup, voilà. Je me rends compte que j'ai bien fait de pas prendre de quoi faire mon golden sweater parce que de toute façon, je l'aurais pas fait. Je l'aurais vraiment emmené pour rien. Donc je suis contente d'avoir au moins pris le temps là de castonner mon bonnet vert. Parce que si je mets déjà là le rose, ouais, il faudra vraiment que je regarde quelle autre couleur je pourrais éventuellement le faire. Foie noir, ça serait bien, mais noir, ça me saoule de tricoter du noir, quoi. C'est pas cool, quoi. Donc, du orange. Ah ouais, je vais regarder, tiens. Je vais regarder s'il n'y a pas du orange. Parce que ça, vraiment, le rose et orange. Voilà. Ou bleu. C'est vrai que... Voilà, bon, on verra bien. Et puis, il faudra quand même que je me mette sur tous mes encours. Et puis, que je puisse avancer... que je puisse avancer là-dessus. Voilà. Eh bien, écoutez... moi, je vais continuer ma petite marche. Et puis, je vous reprendrai... plus tard. Allez, bye bye. Hey, coucou. Jeudi 30. On n'est pas encore sur une forme optimale, mais on a un joli soleil, donc je suis partie me promener avant de manger. Il est aux alentours de 11h. Cet après-midi, on va en ville visiter une distillerie. Et ce soir, on partage notre dernier repas avec nos amis belges avant de repartir demain matin. Voilà, on aura fait une petite parenthèse sur le quotidien. Dire que je reviens totalement reposée, ça serait faux. Mais voilà, on a vécu sur un autre rythme et ça fait du bien. Je suis très essoufflée. Hier, j'ai bien avancé sur mon Oslo Hat. Je pense avoir fait une petite dizaine de centimètres. Voilà, j'avancerai peut-être encore un petit peu en fin de journée. Et puis demain soir, quand on rentrera, voilà, je vous montrerai peut-être mon avancée sans forcément parler. Et en plus, j'économise un peu de voix. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je termine ma petite promenade. Et je vous dis à plus tard.
Hey, coucou. Je voulais vous montrer mon Oslo Hat. Alors, vous êtes posé sur le lit. Je vais donner un petit coup d'aspirateur pour être prête pour déjà demain, pour en faire le moins possible. Et voilà. Bon, là, je suis un contre-jour. J'ai pas pris mon mètre. Donc là, je sais pas, j'ai une bonne dizaine de centimètres. Je me souviens plus combien il faut faire, mais comme il va falloir faire le rabat, plus après, ouais, donc là, je pense qu'il faut faire, je dirais, au moins une trentaine de centimètres. Enfin moins, avant de reprendre les premières mailles pour fermer. Voilà, je sais pas trop si je vais avancer là. Je peux éventuellement avancer un petit peu, mais j'aimerais finir les 2-3 petites choses pour en faire le moins possible demain matin et être un peu plus cool avant notre départ. Et voilà, comme je suis pas en super forme, j'essaye de grouper et de faire en plusieurs fois pour que ça me soit moins fatigant. J'ai toujours la tête dans un étau. C'est très compliqué. Donc j'espère que ça va assez vite se calmer parce que en fait depuis dimanche c'est du non-stop. Donc ça commence à faire long. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que la prochaine fois que je vous reprendrai, ça sera à la maison. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine puisque je ne reviendrai pas, je pense, avant le week-end, voire début de semaine prochaine. Et puis, eh bien, écoutez, prenez soin de vous comme d'habitude. Allez, je vous dis à plus tard. Hey, coucou. Nous sommes le lundi 3 novembre. J'espère que vous allez bien. Pardon. J'espère que les écoliers ont bien repris le chemin de l'école. Le chien se gratte. Tu viens dire bonjour. Tu viens dire bonjour. Oui. Donc j'espère que vous allez bien. Toute la compagnie s'est invitée pour vous dire bonjour. Allez, au panier. Alors, donc nous sommes rentrés vendredi soir, dans le même état que j'étais arrivée en terre celtique dimanche, puisque je suis rentrée avec une migraine phénoménale. Ce week-end, ça a été. Là, aujourd'hui, c'est moyen. Et voilà, ma crève se termine. Mais alors, c'est tout doux. Hein, c'est tout doux. Je viens ici faire la dernière séquence pour monter ce vlog, puisque j'ai déjà téléchargé les différentes séquences vidéo et voilà, on est déjà à une trentaine de minutes, donc je n'ai pas envie de sortir quelque chose de trop, une durée trop grande. Donc je viens clôturer ce vlog aujourd'hui et faire le bilan donc des Vlogtober, puisque on est au mois de novembre et les Vlogtober, c'est terminé. Alors, on va faire un petit point sur ce que j'avais emmené. Donc, ce que j'avais emmené la semaine dernière, donc pour nos quelques jours. Mon cardigan au crochet, mon bonnet Oslo Hat qui n'était pas encore castonné, donc j'avais pris les pelotes et bien sûr les aiguilles. Et j'avais pris ma chaussette en fiesta, coloris et cru. Donc on va faire un petit point de tous ces projets. Alors,
On va commencer par la chaussette. Alors, donc j'avais terminé là-bas une première chaussette. Est-ce que je vous l'essaye? On peut faire ça. Donc, je vais vous montrer donc la chaussette que j'ai réalisée donc toujours en Fiesta de Drops, coloris naturel. Et là, on est sur un motif dentelle que j'avais trouvé sur Pinterest et dont je vous avais partagé la grille la dernière fois. Si j'y pense, je vous la remettrai quelque part à l'écran ou je vous mettrai le lien en barre de description, mais il faut que j'y pense parce que les barres de description, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Donc voilà, il va falloir reprendre l'habitude. Écoutez, j'aime bien. Bon, le fait qu'elle soit en dentelle, on va pas se mentir que pour des chaussettes hiver, voilà, je les ferai pas toutes en dentelle comme ça. Mais bon, je me dis au-dessus même de collant, ça peut, voilà, ça peut faire le job. Et donc j'ai commencé la seconde chaussette là-bas. Et j'en suis arrivée là. Donc là, j'en suis arrivée au talon. Donc il va falloir que je fasse mon talon. Là, j'ai terminé, j'ai tricoté un petit peu hier soir. Donc je crois que j'étais arrivée là en revenant de la Bretagne. Et j'ai fait un jeu de motifs complet. Et donc là, il faut que j'attaque mon talon pour ensuite dérouler le pied. Voilà, donc ça, c'est toujours un en cours. Voilà. Et je n'ai pas encore acheté de Fiesta. J'ai été très sage parce qu'on est quand même au mois de novembre. Dans un mois et demi, c'est Noël. Donc, si j'achète de la Fiesta, ça sera peut-être plus pour un cadeau. Il pleut. On n'avait pas encore fait de point météo. Mais voilà. Il pleut bergère. Ensuite, donc j'avais castonné mon bonnet Oslo. Donc pour rappel, j'ai celui-là que j'avais fait donc l'année dernière en Flora de Drops, que j'avais tricoté en fil doublé et dont j'avais très envie de m'en refaire un déjà l'année dernière dans le coloris vert, toujours de chez Flora, et j'avais déjà acheté la laine. Donc j'avais emporté mes pelotes pour partir et j'ai castonné mon bonnet. Donc ça, je vous l'avais montré dans les séquences précédentes. Donc là, j'en suis arrivée aux diminutions. Donc je vais attaquer les diminutions pour réaliser la couronne. Donc je pense que dans deux jours, c'est fait. Et encore, peut-être même ce soir. Le chéri est parti en déplacement. Donc on va dire que j'ai carrément, j'ai le temps. Là, j'ai un rendez-vous aujourd'hui en fin de journée. Mais ce soir, voilà, je peux même tricoter dans le lit. Je ne vais embêter personne. Donc, je suis très contente du rendu. Je ne sais pas si je peux vous l'essayer. J'ai mis mes petits bloqueurs montgolfière. Est-ce que ça va donner quelque chose ? Bon, là, je ressemble pas à grand-chose, mais surtout que là, il est assez... il va se détendre un peu au blocage. Mais je suis quand même contente de la couleur. Je porte ma blouse, la blouse d'Atelier Brunette dans le Serzucker Atelier 27. Il faut vraiment que je la prenne en photo parce que je ne l'ai toujours pas montrée sur Instagram, celle-ci. Donc, il faut vraiment que je m'y fasse. Voilà, donc ça, ça va... là, cette semaine, c'est terminé, lui. Hein. Je pense que cette semaine, mon bonnet et ma chaussette sont terminés tous les deux.
Donc là, 2 pelotes et j'en ai encore une pour terminer le bonnet, puisque avec 2 pelotes, j'en ai pas assez. Et quand c'est comme ça, je tricote avec le fil de fin et le fil de début de la pelote, mais il m'en reste toujours un petit peu. Voilà, donc je suis très contente du résultat. Et donc pour rappel, c'est ce que je vous avais dit donc la semaine dernière quand je vous avais pris lors d'une promenade. J'ai fait la taille où il faut monter 104 mailles. Donc on est sur la taille, il me semble, junior. C'est la taille juste en dessous de celle des femmes, puisque je le tricote en 3,50 et non pas en 3. C'est ça, hein, et non pas en 3 comme il s'était indiqué. Je crois que c'était ça. Et je vous l'avais mis de toute façon. Ouais, là je suis en 3,50 et je crois qu'il faut c'est indiqué de le tricoter en 3. Donc c'est pour ça que j'avais choisi une circonférence, enfin une taille en dessous pour retomber sur mes pas. Voilà, donc pour rappel, ça se fait super bien. Ici vraiment, donc c'est déjà doublé, hein, puisque on tricote à un certain nombre de rangs et puis on vient donc tricoter en rabattant le premier rang, ce qui fait que sur les oreilles on a 3 épaisseurs. Donc c'est pour ça que ce bonnet est vraiment très très chaud et il est super chouette. Et moi qui n'ai pas vraiment de tête à bonnet, je trouve que cette forme là et celui-là, en tout cas voilà, je les porte, donc certainement j'en referai. J'avais regardé, puisque j'avais envie de m'en faire un dans les tons orange, donc j'avais regardé sur le site de Calidou, mais le orange je le trouve pas. Pardon. Le orange, je ne le trouve pas très très joli, je trouve pas très lumineux, il est assez clair et voilà, donc à voir. Soit pour le prochain, j'aimerais bien quand même un bleu marine ou un noir. Voilà, pour aller un peu avec tout. Voilà. Et donc, je n'étais pas partie avec mes pelotes de Fonty, puisque je m'étais dit que j'en avais déjà bien assez, et j'ai bien eu raison, puisque voilà, en étant rien qu'à 2, je n'ai pas fait que tricoter forcément. On a quand même fait pas mal de balades. On s'est quand même bien promené. Et puis voilà, on a profité d'être tous les deux. Donc c'est vrai que je n'ai pas passé... je n'ai pas, peut-être pas autant tricoté que ce que je l'avais imaginé. Enfin, pas vraiment imaginé, mais ce que j'aurais pu penser. Parce qu'on a fait des choses, parce que... et donc c'est tout aussi bien en France, hein, sincèrement, voilà. Mais du coup, j'étais contente de ne pas avoir emmené mes pelotes Fonty, puisque finalement, je les aurais vraiment emmenées pour rien. Donc voilà, pour une fois, j'ai été raisonnable et c'est très bien comme ça. Du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Donc là, sur mon cardigan au crochet, voyez, donc j'ai réalisé le demi-devant. Voilà. Donc j'ai fait un peu de diminution au niveau du col. Alors, comme les épaules ne sont pas cousues et puis que j'ai pas du tout la veste, enfin la blouse qui va avec, ça va rien rendre, mais voilà, on va être sur quelque chose de comme ça qui va tomber épaules bien larges. Je crois que c'est un peu comme ça. Ouais, je pense que c'est un peu comme ça que ça va tomber. Donc là, il faut que je me motive à reprendre. Je sais pas pourquoi, en fait,
Je suis quand même beaucoup sur du tricot zéro cerveau. Voilà, j'ai envie d'enchaîner des mailles jersey le soir devant la télé. Donc c'est vrai que j'ai un peu plus de mal. Après là on est rentré, voilà, tout le monde est reparti un peu à ses occupations, l'école, le travail, sauf moi pour le moment. Donc je me dis qu'en journée, je pourrais éventuellement me permettre de faire 1 heure et demie de crochet là pour l'avancer. Et puis garder un petit tricot, et puis un petit tricot le soir. Mais crocheter, ça me fait plus mal que... Pardon. Ça me fait plus mal au poignet. Donc voilà, j'essaye de pas non plus trop en faire. Mais... voilà, c'est dommage parce que j'ai vraiment hâte de l'avoir terminé. Et en plus, je me suis rendu compte que donc là, une fois que j'aurai cousu l'épaule, il va falloir que je fasse donc le deuxième demi-devant. Puisque tant que j'aurai pas, comme je vous avais dit, tant que j'ai pas fait ça, je ne vais pas pouvoir définir la hauteur de ma manche. Donc pour rappel, ma manche elle est là. Et je n'ai pas encore fait donc le point granny à ce niveau là, puisque c'est lui qui va déterminer la hauteur, puisque au niveau donc du reste de la manche on était ok, même par rapport à mes côtes, même si je n'avais pas coupé le fil. Je pense que voilà, il suffirait simplement que je fasse mon rabat et on est bon. Et là vous voyez, je n'ai plus que 3 pelotes de Fiesta. Et 2 pelotes et demi de Kid Silk. Donc je pense que je n'aurai pas assez de laine, puisque là, enfin quoique ma deuxième manche, ma première manche, je vais pouvoir la terminer, puisque comme je n'avais pas coupé le fil, tout est encore à l'intérieur. Donc là, ma manche totale, je vais pouvoir la faire avec ça. Et j'ai encore donc mon autre demi-devant et la seconde manche à faire, plus reprendre tout le bas pour pouvoir faire un point granny également au niveau du bas du gilet, plus les côtes. Donc, je pense qu'il va me manquer 1 ou 2 pelotes. Quel dommage, je vais devoir repasser commande. Oh, bah c'est bête ça, vraiment. Voilà, donc là, cette semaine, je termine mon bonnet, mes chaussettes et j'avance sur mon cardigan. Et puis, je vais me dépêcher avant de perdre ma voix. Et puis, écoutez, on sera bon. Ensuite, comme ça, je pourrai... alors ici, on a le gnome au crochet. Bon, bah, écoutez, le gnome... j'ai pas envie de le reprendre pour le moment, donc je vais pas me forcer. Et après, donc, il faudra que je castonne le carveur, le châle pour ma petite maman, parce que je voudrais absolument lui offrir à Noël. Donc il faut que je castonne. Et puis j'ai encore ces beautés qui m'attendent, mais je pense que j'attends d'avoir mon cardigan de terminer. Voilà où nous en sommes au niveau des projets. Alors, je coupe et je reviens. Voilà, donc pour le bilan donc de ce mois d'octobre, pour les Vlogtober, je voulais tout d'abord vous remercier de m'avoir suivi au quotidien. Grâce à vous, je me suis motivée. Grâce à vous, je pense avoir été un petit peu de l'avant. Je me suis forcée à m'habiller, je me suis forcée à faire des choses, je me suis forcée à aller me balader. Et voilà, donc je voulais quand même vous remercier pour tout ça, puisque mon quotidien est un petit peu impacté ces derniers temps. Donc ça m'a mine de rien donné un petit coup de boost, même si je vais pas vous mentir que de filmer tous les jours c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal de boulot, mais je suis contente de l'avoir fait. Et c'était finalement la meilleure période pour le faire, puisque
voilà, en temps général, si j'avais travaillé, je pense que de toute façon, je n'aurais pas sauté le pas à les faire. Donc voilà, je suis en tout cas très contente d'avoir pu les mener, même si la dernière semaine, voilà, a été un peu chamboulée du fait que je sois partie quelques jours. Donc, je voulais vous remercier en tout cas, avant tout, de m'avoir suivi dans mes petites péripéties. Il y a eu de la couture, il y a eu du tricot. J'ai pas mis à plat, j'ai pas noté tout ce les projets qui avaient été terminés. Euh, mais je vais le faire puisque je compte faire un épisode de podcast pour ceux qui n'ont pas regardé les Vlogtober, voir un petit peu ce que j'ai fait sur le mois d'octobre. C'est vrai que à faire les choses comme ça, jour après jour, enfin c'est concret, mais voilà, il y a pas, j'ai pas noté, je sais pas combien de projets ont été terminés, je sais pas combien de projets ont été castonnés. Voilà, ici il y a eu la couture, il y a eu la combi, il y a eu des petites choses comme ça. Donc là, voilà, je vais, je pense, cette semaine, faire un épisode podcast pour voir un petit peu tout ce qui a été fait. Et puis, sur le mois de novembre, dites-moi voilà, ce que vous avez envie. J'aurais bien aimé poursuivre les vlogs, mais de façon moins quotidienne, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Donc revenir sur des formats vlog comme j'avais fait courant septembre, je pense que ça me correspondait plutôt bien. Et là, il y a de la couture qui est en route, puisque hier, j'ai rangé mon atelier, que j'avais un peu laissé en bazar, si vous vous souvenez, avant de partir. Donc hier, je l'ai rangé et j'ai déjà découpé un projet. Donc pourquoi pas relancer un vlog. Je sais pas trop encore en fait. Je pense que je vais me laisser cette semaine pour voilà, pour reposer mes marques, pour faire le pour, faire le contre, et puis on verra bien où ça nous mène. Je vous avais parlé de réaliser une vidéo FAQ, mais je n'ai eu qu'une seule question, donc je vais y répondre là maintenant. Voilà, ça ne nécessite pas de faire un épisode complet, donc voilà, je vous la case maintenant. Donc c'était sous ma vidéo des Vlogtober épisode 12 où donc Tricoty67 m'avait donc laissé un message. Bonsoir Iris, merci pour la jolie balade, puisque c'était l'épisode où on s'était promené ensemble dans les champs. Donc l'idée de la barrette dans les cheveux est très sympa, donc ça c'était pour le mariage. Concernant les questions, quand et comment avez-vous débuté le tricot et la couture? Avez-vous d'autres loisirs créatifs? Alors, un grand merci en tout cas, Tricoty, de m'avoir posé une question. D'ailleurs, il me faut me tutoyer parce que je n'ai déjà pas accepté mes 40 ans. Mais si en plus on me vous voit, comment vous dire que je vais pas m'en sortir. Donc voilà, si on peut se tutoyer, j'aimerais mieux, c'est beaucoup plus agréable. Et puis voilà, on se réunit tous autour d'une passion, donc je pense que c'est plus agréable de faire un peu tomber, voilà, on l'emploie déjà au quotidien, professionnellement parlant, etc. Donc en tout cas, si ça vous va, moi je préfère le tutoiement. Alors, quand et comment avez-vous donc débuté le tricot? Alors, je crois que je ne peux pas donner d'âge parce que je crois que le tricot a toujours fait partie de ma vie. Mes deux grands-mères tricotaient. Ma mère a tricoté aussi. Donc, je pense que le tricot, il y a eu pas mal de ma maman. Je pense que ma maman m'a pas mal appris. Et il y a eu aussi mes deux grands-mères, mais c'est ma grand-mère maternelle qui m'a appris à faire du crochet, puisqu'elle, elle faisait tout, elle tricotait, elle crochetait, elle brodait, elle cousait. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des grands-mères
qui faisaient pas mal de choses de leurs mains. Donc j'ai beaucoup appris en tout cas de mes grands-mères et de ma maman. Je crois que je m'excuse. Je pense que je n'avais pas 10 ans lorsque je tenais déjà des aiguilles à tricoter. J'ai aussi fait pas mal de canevas, vous savez, les canevas avec les grosses laines. Ça, j'en ai fait plein. Euh, et la couture, bah, c'est pareil. Donc c'est plus ma grand-mère et après ensuite plus ma maman qui m'a appris les petites bases en couture. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, j'ai toujours adoré. Ma première machine à coudre, je l'ai eue pour mes 18 ans. Euh, je l'ai encore d'ailleurs. Donc j'utilisais celle de ma maman. Alors à la maison, on faisait des choses assez simples, hein, mais ma maman, elle m'a fait des sacs, elle m'a fait des tenues. Je me souviens qu'on faisait même de la récup, on faisait même des choses pour le toutou. Enfin, vraiment, voilà, on a été en tout cas, on a été élevé un peu voilà, dans ces valeurs-là, où faire des choses de soi-même, c'était chouette. Et puis, voilà, développer un peu son sens de la créativité. Et puis, bah, moi, j'ai poursuivi là-dedans, puisque j'ai réalisé, donc, j'ai fait un BTS stylisme. Donc, voilà, la couture a toujours fait partie de ma vie et fait encore partie de ma vie, même si, finalement, je n'ai jamais travaillé là-dedans puisque voilà, après la vie personnelle a fait que, et finalement je pense que je ne me serais pas retrouvée à travailler dans ce domaine qui est assez particulier. Donc voilà. C'est pas très clair, hein, comme d'habitude avec moi, mais on va dire que les loisirs créatifs a toujours fait partie de moi. Et d'autres loisirs créatifs, j'ai eu une partie scrapbooking, même si je m'y suis mise parce qu'il y avait une amie qui s'y était mise, donc on s'y est mise ensemble. Mais j'ai encore pas mal de choses, mais c'est pas vers ça que je me tourne. Voilà. J'en ai fait, mais c'est pas. C'est pas quelque chose que j'aime autant que la couture et le tricot. Et après, en autre loisir, de toute façon, tout ce qui est loisir créatif, tout m'intéresse en fait. Je suis curieuse de tout, faire des boucles d'oreilles, ouais, des bijoux, de la couture, du tricot, du crochet. La broderie, j'en ai fait aussi, mais pas non plus à fond. Après, je pense que je me restreins aussi parce qu'on manque de temps et je pense avoir trouvé en tout cas, je suis désolée, mes deux passions qui m'animent vraiment au quotidien et je n'ai pas forcément le temps euh, de faire d'autres choses, mais on va dire que tout ce qui est loisir créatif, c'est quelque chose qui me passionne en général en fait. Voilà, j'aime créer de mes mains, j'aime voilà, découvrir des choses, voilà, j'aime bien ça, j'ai toujours été assez patiente, ça me canalise aussi. Voilà, c'est un peu une méditation, je dirais, quand on fait des loisirs créatifs, parce que c'est vrai que finalement, on est souvent plus ou moins seul et on se retrouve avec soi-même. Et je pense que j'aime bien ça aussi. Voilà, donc j'espère en tout cas avoir répondu au mieux à la question. Même si voilà, ça reste assez vague, mais voilà, les loisirs créatifs, en tout cas le crochet, la couture et le tricot ont toujours fait partie de ma vie. Alors même si j'ai commencé par des écharpes, je me souviens que je m'étais fait une trousse avec des fleurs en crochet et je l'avais cousue en espèce de velours. Enfin voilà, je me souviens que au lycée, j'empruntais la machine de ma mère et je faisais des bidouilles jusqu'à minuit du soir.
Enfin, les cours chez moi, l'école, ça n'a jamais été une grande passion. On va pas se mentir. Et du coup, ça m'a quand même permis euh, d'être bien, enfin d'avoir un fil conducteur. Et j'avais ça quand je rentrais. Voilà. Donc, et j'occupais mon temps, à cette époque-là, on n'avait pas encore pas tout ce qu'on a aujourd'hui, les réseaux, etc. Donc il fallait bien qu'on s'occupe. Donc heureusement que j'ai eu ça finalement pour pouvoir m'occuper. Voilà, et bien écoutez, je pense que on est bon pour cet épisode. Je crois qu'il va pas durer pas loin de 1 heure. Je vais essayer de le monter relativement vite aujourd'hui ou demain pour que vous l'ayez demain au maximum. Voilà, j'espère qu'en tout cas, tous ces petits épisodes vous auront plu. Nous, on se retrouve, je vous dis, certainement dans un épisode de podcast d'ici la semaine prochaine. Et on verra bien si on fait des petits vlogs, voilà, si on reprend ce format-là. Dites-moi si vous avez des demandes particulières. Est-ce que vous aimeriez voir quelque chose de spécial sur ma chaîne? Voilà, je peux toujours voir, en sachant que voilà, tout ça sera en fonction de mes capacités. Voilà, en tout cas, encore un grand merci de m'avoir suivi au quotidien. Vous m'avez quand même donné un petit coup de boost, donc je vous remercie à tous. Pour celles et ceux qui iraient au Ch'ti Bazar, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais toujours pas si je vais y aller. C'est encore compliqué pour moi de me déplacer, de me jeter dans la foule, on va dire ça comme ça. Donc, je pense que je déciderai ça au dernier moment de comment je serai à ce moment-là. Mais si vous y allez, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si j'y vais, je pense que ça sera samedi en fin de matinée. J'y étais allée vers ces mêmes horaires-là au printemps, début de printemps. J'y étais allée en fin de matinée, entre les midi, quoi. Comme ça, il n'y a pas trop de monde. Moi, ça me va au niveau puisque je me déplace en train pour aller jusque Lille. Voilà, ça me permet d'être un peu cool le matin et d'être cool le soir. Voilà, donc dites-moi si vous y allez et quand est-ce que vous comptiez y aller. Je sais que certaines m'ont déjà répondu via Insta. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Ravelry et bien évidemment YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Ciao.